Bienvenue dans notre incroyable session matinale dédiée aux témoignages inspirants avec Kangoka. Ici, la spiritualité, la méditation et la connexion avec le divin se rencontrent dans un espace vibrant et accueillant. Cet endroit a été spécialement conçu pour nous rassembler, partager des histoires puissantes et découvrir les prières Kangoka qui ont le pouvoir de renforcer votre foi et de transformer votre parcours spirituel. Le témoignage est une opportunité unique de mettre en lumière les merveilles que Dieu accomplit dans nos vies. En partageant nos expériences et les bénédictions que nous avons reçues, nous avons la chance de fortifier la foi de nos frères et sœurs et de révéler la grandeur infinie de notre Seigneur. Ce moment de communion est une aventure spirituelle palpitante où chaque récit est une porte ouverte sur la manifestation de la puissance divine. Nous vous invitons à vous laisser emporter par l'énergie de ces témoignages, à ouvrir votre cœur à l'Esprit de Dieu et à vous laisser fortifier dans votre engagement spirituel. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer les notifications et de vous préparer à vivre une transformation profonde. Vos propres témoignages sont précieux. Partagez-les dans les commentaires, car chaque mot peut être une source d'inspiration et de réconfort pour les autres. Installez-vous confortablement, ouvrez votre cœur à la grâce divine et préparez-vous à être touché par la bienveillance du Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom. Dans un instant, vous écouterez des témoignages édifiants qui vous toucheront profondément. Soyez prêts à recevoir cette merveilleuse expérience. Shalom, shalom à tous ceux qui sont réveillés ce matin. Mon nom est Chris de Koumana et je commence par remercier encore ceux qui partagent leur témoignage. Beaucoup ont entendu le message et je remercie le Seigneur pour votre témoignage parce que votre témoignage porte la vie. Il y a beaucoup qui écoutent les témoignages et qui sont sauvés, qui sont guéris, qui sont transformés grâce à votre témoignage. Le témoignage parle. Il y a quelque chose de spécial qui se trouve dans le témoignage. Ici, je ne demande pas seulement le témoignage physique. Si vous avez été guéri, partagez vos témoignages, mais aussi ceux qui ont été sauvés ou qui ont été transformés. Vous avez été délivrés, transformés. Votre vie n'est plus la même. Grâce à l'émission Kangoka, partagez vos témoignages. Comme je le dis souvent, c'est mieux d'écouter les témoignages jusqu'à la fin. Il y a ceux qui sortent directement à la prière. Si vous faites ça, c'est que vous ne connaissez pas la puissance des témoignages. Il y a certains qui sont guéris rien qu'en écoutant les témoignages. Quand vous écoutez les témoignages, il y a quelque chose qui se passe dans votre esprit. Il y a une foi qui est créée et c'est cette foi même qui fait qu'après les témoignages, beaucoup sont guéris. Écoutez les témoignages jusqu'à la fin. Seigneur, j'ai touché mon cœur, guéri chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Shalom, je viens pour faire mon témoignage. Je suis congolais du Congo-Brazzaville. J'ai connu Kangoka par le biais de mon épouse depuis 2021. En effet, il y a 5 ans de cela, j'ai coutume de faire mon bilan de santé annuel et ma sérologie était toujours négative. Curieusement, cette année, lors de mon bilan de santé, elle s'avère positive. Et au vu des résultats, j'étais obligé d'aller voir le laboratoire afin de refaire cet examen, ce qui s'avère aussi positif. Et j'étais totalement dépassé, désemparé. Et je me suis posé la question de savoir où est-ce que je me suis fait contaminer parce que je n'ai pas de rapport sexuel extra-conjugal. Et je me fais raser ou se fais coiffer avec mes propres instruments, ma tondeuse et autres brosses et tout, etc. Et que je m'étais fait opérer, bien que je m'étais fait opérer en juin 2023, et avec une anesthésie locale, j'avais un mal et j'ai été bien conscient lors de cette intervention chirurgicale. Et je n'ai pas reçu de transfusion sanguine d'un sang quelconque pour suspecter peut-être que c'est dû à cette intervention chirurgicale. Et après même cette intervention chirurgicale, 6 mois après, j'avais fait mon bilan annuel et ma sérologie était négative. Donc, d'où l'hypothèse, j'avais déjà enlevé l'hypothèse que c'est dû à cette intervention chirurgicale. Suite à toutes ces questions qui n'avaient pas de réponse, mon épouse était obligée de faire le test et c'était négatif. Ce qui, d'une part, m'a beaucoup bouleversé
Et d'autre part, j'étais très content pour elle parce qu'elle n'était pas atteinte, n'était pas malade. Et ce qui m'amenait à poser encore 1001 questions. Du fait, comme je l'ai dit précédemment, je n'ai pas de rapport extra-conjugal et je me fais raser avec mes propres instruments. Je ne m'étais pas fait injecter par quelque chose et tout ça. Et donc, cela me mettait vraiment dans des questionnements. Et ensuite, nous nous sommes mis en prière avec mon épouse à ce sujet, ensemble avec les prières de Kangoka le samedi, les témoignages que j'écoutais. Sauf que j'avais l'intention de me suicider. Et j'ai fait part de cela à mon épouse, qui s'est opposée farouchement et m'a beaucoup exhorté à la prière, disant que nous devons prier, Dieu va agir. Avec la prière de Kangoka, Dieu va exaucer nos prières et tu seras guéri. Quand tu iras faire ton test, ça sera négatif. Faut pas faire cela, chérie, c'est pas bon. Et ensuite, convaincu des résultats, bien que je n'étais pas convaincu des résultats, j'étais obligé d'aller refaire ce test-là, de me rendre dans une autre ville que celle où j'habite. J'étais obligé de me déplacer et d'aller dans une autre ville à 100 km de là où je vis pour refaire le test, ce qui s'avère encore positif parce qu'ils ont pris le premier test au détermine, ils ont fait et ils m'ont appelé encore de nouveau pour refaire le deuxième test, donc un test de contrôle, là où ils ont utilisé le test du VIH pour voir si réellement, parce que le test détermine, c'est un test qui est très sensible même aux grippes, à n'importe quel virus. Donc il fallait faire un test de contrôle, ce qui s'avère positif. Et le laboratoire m'a conduit avec l'enveloppe chez le responsable de la pharmacie. C'est un pharmacien qui donne des produits, des rétroviraux aux patients. Et comme le médecin était absent, était en séminaire, et il m'a demandé de repasser un autre jour pour venir commencer le traitement. Mais pendant ce temps, il m'avait donné un flacon, une boîte de 30 comprimés à prendre chaque jour, à raison d'un comprimé par jour. Et il m'a prodigué des conseils, ce que j'ai pris en ligne de compte. Et je suis revenu dans la ville où je vis. Et une semaine après, j'étais obligé de me rendre encore dans cette ville-là pour rencontrer le médecin afin d'avoir un entretien avec lui et causer. Et je suis retourné dans la ville et quand je suis arrivé, j'ai commencé à lui faire le point sur ma santé, comment ça s'est passé. Et quand j'ai fini de causer avec lui, il m'a posé la question de savoir si je n'ai pas reçu un étranger dans ma maison ou je n'ai pas utilisé les instruments tranchants quelque part et tout. J'ai dit non, je n'ai pas touché à ces instruments tranchants. Je n'ai pas reçu un visiteur chez moi à la maison. Et ensuite, il m'a dit qu'il était question qu'on refasse le test. Et quand je suis arrivé dans son bureau, il était en compagnie avec son assistante. C'est une femme qui est connue sur sur les médias, sur le plan national, à la télé, à la radio. Elle ne cache pas sa sérologie. Elle connaît. Et le médecin m'a dit de ne pas s'inquiéter. Il ne faut pas que je me gêne pour la présence de cette femme qui était avec nous. Donc nous étions à 3 dans le bureau du médecin. Il dit cette femme, elle est séropositive, voici il y a 15 ans de cela. Donc il ne faut pas te gêner d'elle et tu peux parler. Et on a causé. Une fois qu'on a fini de causer, il a pensé refaire le test dans son bureau en prélevant le sang et le résultat s'avère négatif. Alors on était obligé de me prélever encore le sang à nouveau. Et après, ce test-là aussi s'avère négatif. Alors le docteur m'a dit, monsieur, vous êtes séronégatif, vous n'êtes pas malade. Et son assistante a dit aussi que monsieur, vous n'êtes pas malade, vous êtes en bonne santé. J'ai dit, mais il s'avère, docteur, que
j'ai pris les rétroviraux il y a une semaine de cela. Est-ce que cela n'a pas d'impact sur le résultat du test? Il dit non. Cela ne peut pas avoir de l'impact sur le test. Cette dame-là, il a demandé à son assistante, qui est séropositive depuis 15 ans de cela, il lui a demandé, cette dame elle a prélevé son propre sang. Le test là s'avère positif. Et le médecin m'a dit, tu as vu, chez elle, elle est séropositive il y a 15 ans, elle a fait le test devant toi, qu'elle est positive. Mais chez toi, les 3 tests et les tests de contrôle et le test détermine est négatif. Monsieur, vous n'êtes pas malade, donc rentrez chez vous. Et voilà comment je suis rentré. Je suis revenu dans la ville où je vis, en glorifiant le Seigneur. J'ai demandé au docteur, il était question que je ramène ces tests-là chez moi, là où je vis. Il dit, mais comme c'est négatif, vous pouvez ramener ça. Ils m'ont mis ça dans une enveloppe et ils ont rempli le bulletin d'examen en disant que négatif ou détermine sérologie négative. Et voilà, quand je suis revenu, j'étais obligé d'aller voir le laboratoire et ce dernier était étonné et ne comprenait absolument rien parce que c'était Dieu qui m'avait guéri. Et je lui ai apporté les 3 tests. Les 3 tests et c'était négatif. Et il était étonné et il ne savait quoi dire. Et moi, je savais que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui m'avait guéri. Et je suis venu voir mon épouse, je lui ai fait voir les 3 tests. Elle était très contente et nous avons glorifié Dieu, nous avons remercié le Seigneur de ce qu'il m'a guéri du VIH-Sida. Et je suis très reconnaissant au Seigneur Jésus-Christ, que la gloire et l'honneur lui reviennent. Voilà, j'ai fait mon témoignage, que Dieu vous bénisse. Seigneur Jésus, j'élève ma voix, tu es le Dieu qui guérit, je crois dans ta main tout pouvoir, tout espoir, tu brises les chaînes, tu changes mon histoire. Shalom, je suis un Ivoirien, je viens donner mon témoignage par rapport à tout ce que le Seigneur a fait pour moi. Effectivement, je traversais des moments difficiles et je ne savais pas où mettre la tête. Et je ne savais pas pourquoi ces situations étaient assez pénibles pour moi. Et je me suis mis à la prière lorsque j'ai rencontré l'émission Kangoka par le canal de ma femme qui a reçu de ses amis cette émission. Donc j'ai commencé à me mettre à la prière. Apparemment, j'ai toujours pensé que les gens qui recevaient des délivrances, c'était un peu comme de la comédie. Pour moi, c'était pas vraiment... C'était une mise en scène, voilà. Pour moi, c'était une mise en scène. Mais je ne savais pas qu'un seul jour, moi aussi, j'allais être secoué de cette manière. Je me suis surpris de me réveiller un matin, très tôt le matin, où j'ai commencé à prier, mettre les prières de Kangoka, mettre les émissions, tous les enseignements et surtout même les prières du samedi. J'étais en train de les écouter parce que j'avais enregistré des émissions qui me tenaient à cœur, qui étaient proches de ma réalité. Donc je les avais recoupées et je les avais mis dans mon portable que j'écoutais très souvent. Et parmi ces émissions qui étaient très proches de moi, j'étais en train de les écouter lorsque j'ai reçu une décharge. Je dis bien une décharge électrique qui a commencé de ma tête jusqu'à mes pieds. J'étais dans la chambre, ma femme était surprise de me voir dans cet état parce que je ne la comprenais pas quand elle recevait chaque fois des manifestations. Je me demandais mais comment est-ce que ça pouvait lui arriver cela et moi pas du tout. Mais j'ai eu cette décharge, moi qui a une taille de près de 1m85-86 pour près de 100 kilos. Je me suis retrouvé à terre. Cette force m'a propulsé au sol, en train de gémir, en train de baver, en train de manifester puissamment, fait du bruit, toutes sortes de sons sortaient de ma voix, des bruits d'animaux et tout. Franchement, j'ai été vraiment touché par cette expérience. J'ai été visité par le Saint-Esprit. Il y avait comme des choses qui sortaient de moi, qui sortaient de mon âme.
Et après ces manifestations, j'ai encore ébissé la prière et ma femme avait eu le temps de se lever parce qu'elle m'a vu dans un état pas possible. Elle pensait qu'il y avait quelque chose qui m'arrivait alors que c'était le Saint-Esprit qui était en train de faire son travail. Donc elle a commencé à m'accompagner, me soutenir dans la prière, intercéder pour moi pendant que moi j'étais couché. J'ai commencé à être libéré de cette force, je vais même dire une force spirituelle dont je ne connaissais l'origine. Et je me suis retrouvé. Franchement, ça a été une belle expérience pour moi. Je n'ai jamais pensé. Pour moi, quand je partais à l'église, partout dans les assemblées de Dieu où les gens manifestaient, pour moi, ça a toujours été de la comédie. C'est des gens qui avaient trop de zèle, qui voulaient se montrer. Voilà pourquoi ces personnes se comportaient ainsi. Mais pour la première fois de ma vie, j'ai compris que Dieu est puissant. Et par une connexion, par la prière, Dieu peut nous délivrer. Et cette expérience, je l'ai connue grâce à Kangoka. Depuis toute mon existence, j'ai aujourd'hui 52 ans. Je suis allé à toutes les croisades, à des prières, des campagnes d'évangélisation. Partout où je suis parti, j'ai vu des gens manifester. Mais moi, quand j'ai connu encore Kangoka, a commencé à suivre les émissions. Oui, cette prière si puissante, cette prière qui m'a permis de rentrer en contact avec l'Éternel Tout-Puissant, qui m'a libéré des blocages de ma vie, qui m'a libéré de certains esprits qui me fatiguaient, parce que je tiens à préciser que cette délivrance est arrivée à la suite d'un rêve que j'ai fait 2 jours avant, je crois bien. Et dans ce rêve, c'est comme si j'étais au bord d'une hauteur de mon lit, c'est-à-dire sur mon lit, mais un lit en hauteur, et ma tête était vers le sol et mes pieds en l'air. C'est comme si il y a une puissance qui me propulsait vers la terre, et la terre, c'est comme si le sol, il y avait de la boue. Il y avait un peu, c'était pas propre, le sol n'était pas propre, et c'est comme si on voulait à tout prix me pousser vers cette boue-là, voilà, et ma tête devrait toucher cette boue. Donc j'ai lutté pour remonter sur mon lit, mais je n'y arrivais pas. Et à ma grande surprise, c'est comme s'il y avait une force qui quittait de nulle part. Au moment où j'ai dit, ma tête, mon front s'apprêtait à toucher ce sol. Il y a une force qui quittait de nulle part pour me relever de cette posture. Et je me suis retrouvé dans mon lit. Je me suis réveillé. Et c'est 2 jours, je vais dire 1 jour, 2 jours après, on va dire 1 jour ou 2 jours après que j'ai eu cette manifestation de délivrance. Alors j'aimerais dire à mes frères et mes sœurs qui m'écoutent présentement que Kangoka, il y a Dieu dedans. Oui, Kangoka, il y a véritablement Dieu dedans. C'est la toute première fois que je manifeste. Et je veux dire merci au Seigneur de m'avoir délivré. Ce que le Seigneur a fait pour moi, c'est trop. Oui, le Seigneur m'a délivré de la cigarette. Oui, j'étais un accro à la cigarette. Oh, j'étais accro à la débauche, à la perversion. J'étais accro à l'iniquité, la fornication, l'impudicité, l'alcool. J'étais vraiment dans une vie de perversion toxique, des fréquentations toxiques. Oh oui, Seigneur, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai quitté ce monde vicieux, ce monde pervers. Ma vie, c'est Christ. Je me réveille tous les matins avec les émissions du Kangoka. Je prie tous les matins. Je respecte scrupuleusement la devise de Kangoka. Aujourd'hui, je me sens bien. J'étais aussi accro aux lamentations. Toujours en train de procrastiner. Toujours dans la procrastination. Mais aujourd'hui, j'ai tout abandonné. J'ai laissé Dieu conduire ma vie et je ne fais que prier. Et j'aimerais dire merci à Christ pour tout le mal qu'il se donne pour nous enseigner, pour nous donner ces mots d'encouragement, ces mots de motivation que nous recevons tous les jours. Je veux dire merci à tous ceux-là qui nous aident de près ou de loin, ses collaborateurs, ses partenaires, ses intercesseurs, tous ces intercesseurs qui prient pour nous. Je leur dis merci. Je veux aussi dire merci à tous ceux qui se donnent aussi du temps
pour témoigner. C'est vrai, c'est pas facile. J'aimerais demander pardon au Seigneur parce que chaque fois j'y pensais, mais je n'avais pas le courage. C'est aujourd'hui que Dieu m'a donné cette force de livrer ce témoignage. Et j'aimerais vraiment dire merci au peuple de Dieu. Remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait pour moi. Que Dieu nous bénisse. Shalom. Ainsi, j'ai rendu mon témoignage. Amen. Seigneur, viens toucher mon cœur, guéris chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Shalom, peuple de Dieu. Je voulais remercier le Seigneur pour sa grâce, pour la guérison qu'il m'a accordée. Je voulais rendre grâce à mon Dieu. Je suis une servante de Dieu, j'ai reçu le Seigneur. Et arrivé un moment, je ne priais plus comme avant. J'ai reçu Kanguka. C'était ma soeur qui m'avait envoyé le Kanguka. L'enseignement, j'ai écouté une fois et après j'ai laissé tomber. Et là, cette année, j'ai été diagnostiquée du cancer du sein. J'avais une boule dans le sein. Et après examen de biopsie, les médecins m'ont annoncé que j'avais le cancer du sein. Et j'étais effondrée. Cette nouvelle m'a détruite. J'ai commencé à pleurer tout le larme de mon corps. Je dis, pourquoi moi? J'ai des enfants à bas âge. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai pleuré. Et après un moment, je me suis ressaisie. J'ai dit, Seigneur, je laisse tout entre tes mains. Je suis revenue devant la face de Dieu. J'ai commencé à prier, à chercher Dieu. Et après, je me suis rappelée de la prière de Kanguka. J'ai repris Kanguka. J'ai commencé à écouter les prières, les enseignements, tout. La prière tout le temps, les enseignements, les témoignages. J'ai commencé à écouter. Et quand j'ai commencé à écouter tout ça, j'ai eu beaucoup de transformations dans ma vie. Beaucoup de choses que je faisais. Dieu m'a guéri, Dieu m'a transformé. J'ai me lamenté beaucoup par les dévices de Kanguka, ça m'a transformé. Je me suis accrochée encore à la prière. Je suis revenue encore dans la vie de prière que j'avais avant, que je ne faisais plus. J'ai commencé à prier tous les jours, à écouter les témoignages, à écouter les enseignements. Je ne pouvais même pas imaginer, j'étais en pleine forme. Dieu m'a accordé une joie, j'étais vraiment dans la joie, comme si j'avais rien. Dieu m'a vraiment fortifiée pendant ce moment, en écoutant tous les témoignages et prières. Et le dernier scanner que j'ai fait, mes frères et sœurs, les médecins m'ont annoncé que la boule a disparu. Il n'y a plus de cette boule qui était dans mon sein. Je voulais bénir le nom du Seigneur. Je voulais glorifier le nom du Seigneur. Parce que par la prière du samedi que j'écoutais, l'homme de Dieu avait dit, une femme qui a le cancer du sein l'a guérie. Et quand j'ai saisi cette parole, je commençais à prier. Je pleurais de tout. Je pleurais de tout mon corps. Je tremblais. Et je disais, Seigneur, tu m'as guéri, tu m'as localisé, c'est pour moi, je reçois cette parole. Et le scanner que j'ai fait m'a montré que la boule a disparu. Il n'y a plus cette boule. Je voulais bénir le Seigneur pour la transformation, bénir le Seigneur pour la guérison. J'étais tellement content que j'ai dit, il faut que je témoigne ce que Dieu a fait. Je voulais le bénir, de dire merci, bénir le serviteur de Dieu, Christ. Merci, que Dieu le bénisse, que Dieu bénisse sa famille, que Dieu bénisse les partenaires de Kanguka, les intercesseurs, que tous qui travaillent pour ce groupe, que Dieu les bénisse, que Dieu les comble de grâce, de bénédiction. Merci Seigneur pour tout. Merci pour ceux qui témoignent, que Dieu les bénisse également. Ainsi j'ai témoigné. Shalom. Seigneur Jésus, j'élève ma voix. Tu es le Dieu qui guérit, je crois. Dans ta main, tout pouvoir, tout espoir. Tu brises les chaînes, tu changes mon histoire. Bonjour la famille Kanguka. Je suis un Camerounais vivant en Allemagne. Vraiment, il y a Dieu dans Kanguka. Je m'excuse d'abord pour le retard. Mon témoignage va ainsi. Il y a eu quelques mois, j'ai eu un accident de voiture où la voiture a fait le tonneau
elle était totalement broyée. Mais par la grâce de Dieu et grâce aux prières de Kangoka, à l'avance pour les accidents, vraiment, je suis sorti indemne. Mais la voiture était en épave. Voici que j'étais transporté à l'hôpital. Quand on a fait les examens de sang, de tour du cœur, parce qu'ici, ils ne s'amusent pas avec la santé. C'est là où le médecin me fait comprendre que je suis atteint de l'hypertension. Ils m'ont demandé si je prends des médicaments. J'ai dit non. Ma tension est très élevée. Et quand je suis encore passé chez le cardiologue, ils m'ont dit il y a un côté de mon cœur qui ne fonctionne pas. Le sang est accumulé là-bas. J'ai dit que waouh. Ils m'ont demandé si je prenais des médicaments à l'avance. J'ai dit que non. Et à la grande surprise de tous, me croyant être étonné, j'ai seulement dit gloire à Jésus parce qu'il y a Kangoka. Vraiment, rien que le fait que j'ai pensé à Kangoka, tout allait déjà bien dans ma tête. Et c'est là que quand je suis sorti de l'hôpital, je faisais des examens, la tension était élevée. Mais quand je prenais les prières de Kangoka, ma situation était mentionnée. Christ a dit, mettez la main où vous avez un problème. Je mettais toujours ma main au niveau du cœur. Et bien après, bien aimé, je vous assure, vous ne pouvez pas vous imaginer quel choix immense. Je suis allé faire un contrôle chez le spécialiste. À ma grande surprise, avant d'aller, j'ai prié avec Kangoka. J'ai dit, je veux témoigner aussi. Et quand je suis allé chez le cardiologue, il a fait la vérification et tout. Il m'a dit que quel est même le médecin qui t'a envoyé ici? Tout est nickel, tout est clair. Tu n'as aucun problème. Mais la pression, la tension, tu n'as pas. Tout est normal. Ton cœur est normal. J'ai seulement dit gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. J'étais dans une joie inimaginable. Dans une joie inimaginable. Parce que quand j'ai essayé de me renseigner, il y a une soeur qui me parlait des complications, tout ça. J'ai dit, il y a Kangoka. Grâce au témoignage, bien aimé, c'est bon de témoigner la gloire de Jésus. Vraiment, j'étais dans un jeûnement, j'ai rendu gloire à Jésus qui m'a transformé. Le cœur, vraiment, je remercie le Seigneur et que son nom soit glorifié et que vraiment Dieu Tout-Puissant puisse bénir Christ parce que le travail qu'il fait, ce n'est que par la grâce de Dieu. Et la prière, et les prières, et les prières. Nous devons beaucoup prier pour Kangoka. Prier même pour les intercesseurs. Prier même pour ceux qui contribuent à l'avancement de cette œuvre. Vraiment que le Seigneur vous bénisse, Christ. Que le Seigneur bénisse votre femme, bénisse vos enfants. Amen. Gloire à Jésus. Seigneur, viens toucher mon cœur, guéris chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Shalom, je bénis l'Éternel. Je vais témoigner pour le Seigneur en ce jour. Je vais témoigner pour le Seigneur parce que il m'a délivré, il m'a libéré de l'alcool. Avant de suivre cette émission Kangoka, avant de télécharger cette émission, dans mon lieu de service, je suis un jeune Camerounais vivant au Cameroun. J'ai eu cette émission au travers de ma collègue. Chaque matin que j'arrivais au bureau, je suivais tout ce générique là, de Kangoka là, avant que Christ ne puisse parler. Je me mettais à sourire, je me mettais à rire, que oh vraiment, mais toi tu es toujours avec tes choses de Kangoka si. Elle me dit mon fils, faut suivre ça, c'est trop bien je t'assure, il y a la délivrance, il faut suivre. J'ai dit ouais toi là avec tes choses là ouais. Chaque matin qu'elle arrive au bureau, c'est ce qu'elle faisait, premier lieu, en première position. Et chaque fois que je la voyais, je me moquais. Mais aujourd'hui, un jour, même ma maman m'a parlé de Kangoka. Mon fils, faut télécharger ces liens de Kangoka.
mon fils, c'est trop bien. J'ai dit, j'ai compris, maman. Je disais seulement, j'ai compris juste pour me débarrasser seulement d'elle comme ça. Là. Mais un beau jour, l'Éternel m'a touché. J'ai téléchargé Kanguka. Étant au bureau, ça m'a rencontré avec le Wi-Fi. J'ai commencé à suivre les émissions de Kanguka. J'ai commencé à suivre les témoignages des uns et des autres. J'ai suivi comment un monsieur a commencé à témoigner en disant que il a été libéré de l'emprise de l'alcool, il buvait trop, il fumait trop, que vraiment l'Éternel l'a libéré. Et quand maintenant le pasteur a aussi commencé à prier, c'était un samedi, j'ai dit Seigneur, je reçois aussi ma délivrance aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Je vous assure, je ne sais pas comment ça s'est passé. Jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas. Je rends gloire à Dieu. J'ai été allé à une mission. À mon retour de la mission, un bon matin, je me suis réveillé que je n'avais plus le goût de l'alcool dans ma bouche. J'étais un champion consommateur. Frères et sœurs, il y a Dieu. Vraiment et réellement dans Kanguka. Ces témoignages-là, vraiment, ce n'est pas de la blague, ce sont réels. Les gens ne témoignent pas pour se vanter. Les gens témoignent parce qu'ils ont été touchés et j'ai vraiment été touché. J'ai dit, je vais rendre gloire à l'Éternel. Un beau matin, je me suis réveillé, je ne brivais plus à boire, à consommer de l'alcool. Jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas ce que c'est que l'alcool. Un beau matin, j'ai appelé ma maman, je lui ai dit cela, lui fais pas de ça. Avant même pendant cette délivrance, j'ai eu des diarrhées. Mais j'ai mangé quoi? Pourquoi j'ai la diarrhée? J'ai eu la diarrhée là. J'ai dit, c'est là je comprends pourquoi j'ai eu cette diarrhée. Donc c'était ma délivrance. J'ai béni, j'ai remercié le Seigneur, je vous assure, les frères et sœurs, il y a Dieu dans Kanguka. J'ai béni le Seigneur. Le Seigneur m'a délivré. Quand j'ai appelé ma maman pour lui annoncer la nouvelle, j'ai d'abord dit à ma femme, elle a commencé à rire. J'ai dit oui, ça ne me surprend pas que tu ris. Parce qu'on ne sait qui j'étais. Un grand consommateur d'alcool. Je buvais, je ne pouvais pas passer une semaine sans consommer l'alcool. Si j'ai passé une semaine sans consommer, j'étais comme si je suis malade. Dis quoi? J'ai fait une semaine sans boire. Qu'est-ce qui m'arrive? Je vous assure, aujourd'hui, je ne sais pas, l'Éternel m'a délivré. Quand j'ai dit à ma femme que, maman, je ne consomme plus l'alcool. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Elle a commencé à rire. J'ai dit oui, je comprends pourquoi tu ris. Même Sarah avait ri. Quand l'ange de l'Éternel lui avait dit, tu enfanteras, elle a ri parce qu'elle ne croyait pas. C'est pareil pour elle, elle n'a pas cru. Elle a dit, ah, si c'est ça, c'est que c'est bien. Il fallait quand même répondre. J'ai fait part de ça à ma maman, je l'ai appelée au téléphone. Maman, depuis que tu m'as demandé de télécharger Kanguka, je l'avais fait et je suis ça chaque jour. Chaque jour, maman. Et sans te mentir, je ne comprends pas. Maman, je ne consomme plus d'alcool. Elle aussi commençait à rire. Je lui ai dit pareil aussi, ce que j'avais dit à ma femme. Je comprends, ça me rappelle Sarah. Sarah qui avait ri quand les anges lui ont dit, tu vas enfanter, tu enfanteras. Je suis resté tranquille. J'ai appelé ma collègue là, qui m'avait parlé, que je me moquais toujours d'elle, de Kanguka à chaque fois qu'elle suivait. Je l'ai appelée, elle m'a dit, mon fils, témoigne. Quand on témoigne, on fait honte au diable. Il faut témoigner. Témoigne, il est temps. Aujourd'hui, je ne consomme plus d'alcool. Je ne consomme plus d'alcool. Un jour, un beau matin, j'étais en mission avec mon chef. En quittant même la ville où on était pour aller pour une autre ville, le hockey m'a pris. J'ai fait le hockey toute la journée jusqu'à la nuit. Ma femme m'a dit, non papa, essaie un peu de boire de l'eau, ça va aller. Rien, le lendemain, pareil, j'arrive au bureau, pareil, le hockey, ça me menace. Les collègues me disent, non, essaie de marcher l'oignon. Quand tu vas marcher l'oignon, ça va partir, ça bloque ça. J'ai dit, ok, je suis allé, j'ai demandé l'oignon. Un vendeur, il m'a donné l'oignon, il a lavé. J'ai marché, un truc qui n'avait jamais marché, ça pique. J'ai marché. Ça a fait comme si ça arrêtait ça. J'ai dit, hé, l'oignon là, ça a vraiment stoppé ça. Le hockey a recommencé bien après.
J'ai eu un hoquet de 2 jours, frères et sœurs, 2 jours. C'est après le jour suivant que le hoquet est terminé. C'est là où l'Esprit de Dieu me dit que, est-ce que tu te rappelles même de ce que le pasteur prêchait souvent en disant que tu peux être délivré en faisant de la diarrhée, tu peux être en train de faire le hoquet, on dit, ah, ça veut dire que l'Éternel me délivre encore sûrement d'un autre péché. Je rends grâce à l'Éternel, je bénis l'Éternel pour cela. Vraiment, il y a Dieu dans Kangoka. Que le Seigneur vous bénisse, Christ, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur bénisse votre épouse, que le Seigneur bénisse tous ceux qui œuvrent, qui participent à l'avancement de Kangoka. Vraiment, j'ai été délivré, l'Éternel m'a délivré. Quand Christ priait, il disait qu'il y a un jeune qui est délivré, qui vient passer le temps à violer les jeunes filles. Oh Seigneur, j'ai eu la chair de poule, j'ai commencé à pleurer. J'ai dit merci Seigneur, merci parce que tu m'as délivré de cela. J'ai compris donc pourquoi j'ai eu le hoquet de 2 jours, c'était ma délivrance. Merci Christ, que Dieu vous bénisse. Shalom, il y a Dieu dans Kangoka, mes frères et sœurs. Merci Seigneur. Quand l'ombre plane sur mon chemin, je trouve refuge sous ta main. Ton souffle restaure tout mon être. Ta grâce m'inonde, Seigneur mon maître. Shalom, la famille Kangoka. Je suis une Togolaise, je viens témoigner des bienfaits de Dieu dans ma vie. Dieu a encore fait au-delà de ce que j'attendais. C'est pour cela que je viens le rendre gloire, que son nom soit loué, que son nom soit magnifié. En fait, pendant la prière d'un samedi, j'ai pris une prière, je priais avec l'homme de Dieu. Et bon, moi j'avais ma propre requête que je priais pour autre chose. Mais quand l'homme de Dieu priait, pendant même les témoignages, j'ai remarqué que mes yeux larmoyaient, je bâillais, j'ouvrais grandement ma bouche. Et pendant que l'homme de Dieu a commencé à prier, moi aussi j'ai prié. J'ai remarqué que j'ai poussé un grand cri, et je n'avais rien compris. Mais là, cette fois-ci, pendant les témoignages, c'était plus pire. Mes yeux larmoyaient, je pleurais, je manifestais toutes sortes de choses, je serpentais. J'étais mieux, mais ma langue sortait de ma bouche comme ça. C'est comme ça que j'ai manifesté jusqu'à ce que l'homme de Dieu a pris la parole. C'est comme ça la voix sortait en moi. Il disait que non. Pourquoi tu écoutes Kangoka? Pourquoi? En étant sur mon lit, c'était le soir. Il a dit que non, n'écoute pas Kangoka. Christ, je vais te tuer. Pourquoi tu viens me déloger dans ce corps? Le feu me brûle. Je vais t'avoir. C'est comme ça la voix continue à dire. Depuis le tas, tu m'as volé des âmes dans toutes les nations. Et maintenant, celle que j'aime dans sa famille, celle qui est ma préférée, tu viens me déloger dans son corps. Pourquoi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Je vais te tuer, je vais t'avoir. C'est comme ça la voix disait. Et maintenant, la voix disait, non, je ne vais pas la laisser. Elle est à moi. C'est ma femme. Je ne vais jamais la quitter. Elle est à moi. Je l'aime beaucoup. Je ne vais pas la laisser. Elle et toutes ses sœurs sont liées. C'est son père qui me l'a donné. Elle est ma femme. J'ai donné la richesse à son papa. Son papa m'a donné toutes ses filles. Et l'esprit appelait tout le nom de mes soeurs. L'esprit appelait le nom de mon père. L'esprit disait que c'est mon père qui me l'a donné depuis que je suis dans le ventre de ma mère. Je lui ai été donné comme sa femme. Et mes soeurs aussi étaient sa femme. Mais moi, j'étais sa préférée en fait. L'esprit continuait à parler. L'esprit parlait. J'ai manifesté. C'est comme ça l'esprit disait qu'il ne va pas me lâcher. Qu'il ne me lâcherait pas. Je ne peux pas imaginer. Je ne pouvais jamais imaginer qu'il y avait des esprits qui me possédaient. Je ne pouvais jamais imaginer. Et dire que j'étais la femme d'un esprit qui me réclamait, je ne pouvais pas imaginer. Et c'est comme ça la voix sortait. La voix m'insultait aussi. Plus la voix était violente. Quand l'homme de Dieu disait qu'il y a quelqu'un qui ressentait du feu, c'est là, j'étais comme une folle dans ma chambre. J'étais comme une folle, de la tête jusqu'aux pieds. C'est comme ça l'esprit criait. Le feu me brûle. Non, je ne veux pas mourir ici. L'esprit a parlé tout. L'esprit a énuméré
les noms des gens qui sont morts dans ma famille. Dit que même vers la fin de l'année 2022, j'avais perdu ma grande soeur. L'esprit a dit que c'est moi qui a tué sa soeur. Il a appelé tout le nom de ma soeur. Il a dit que c'est moi qui l'a tué parce que mon père ne veut plus obéir à mes ordres. Son père ne veut plus me servir. J'ai tué sa soeur, j'ai tué son oncle. Il y avait beaucoup de choses qui ont été révélées. Et il y a l'esprit, je m'en vais, je ne la veux plus. Non, maintenant je quitte. En tout cas, jusqu'ici, je viens rendre gloire à Dieu. Et aujourd'hui, je vis dans une vie de sanctification. Je me suis éloignée du péché, de la fornication, de toutes ces choses qui ne rendent pas gloire à Dieu. J'ai abandonné tout ça pour suivre Jésus. J'ai quitté la fornication. Je me suis dit que je ne vais plus vivre dans cette vie. Je vis en tout cas dans la sanctification jusqu'au mariage. J'ai fait l'effort de vivre une vie qui plaise à Dieu. Ainsi, je viens donner mon témoignage. Je viens dire à ces jeunes gens qui attendent leur témoignage de ne pas baisser les bras, de continuer toujours à prier. Que Dieu entend nos prières. Il est là. Il ne nous abandonne jamais. Il est là. Il ne nous abandonne jamais. Il ne va jamais nous abandonner. Ainsi, j'ai donné mon témoignage. Que le nom de mon Seigneur Jésus-Christ soit loué, soit glorifié dans toutes les nations. Béni soit son sang. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que j'ai témoigné. Amen. Quand l'ombre plane sur mon chemin, je trouve refuge sous ta main. Ton souffle restaure tout mon être. Ta grâce m'inonde, Seigneur mon maître. Bonsoir la famille Kangoka. Je suis camerounaise résidant au Gabon. Je suis venue remercier Seigneur pour la grandeur qu'il m'a déjà fait dans ma vie. J'étais malade, trop de mots, peuple de Dieu. J'avais le poison lent, je ne peux même pas compter. J'ai connu Kangoka à travers ma soeur. Comme j'étais malade, elle est venue me dire, ma soeur, j'ai une émission, mon frère qui m'avait envoyé depuis Libreville. Il faut souvent écouter. Quand elle est d'abord venue m'écouter, c'était un jour dans la soirée. Ça m'a appelé. J'ai commencé à bâiller. Après, j'ai même commencé à vomir le premier jour. Comme ça m'a appelé, je n'avais pas l'angoïde. Je n'avais même pas envie de payer l'angoïde. J'ai mis l'émission. J'ai commencé à suivre chaque jour, matin, le soir, le matin, le soir. Il y avait un jour, Christ avait prononcé une parole de connaissance qu'il y a une femme. Elle a posé sa main sur sa face, qu'elle soit délivrée. Comme je ne marchais pas bien, peuple de Dieu. J'ai commencé à crier, Seigneur, délivre-moi, Seigneur, délivre-moi. On a mis la prière presque 5 fois. Je me suis calmée. Après 2 jours, je marchais. J'attendais comment mes pieds étaient légers. J'ai connu Kangoka depuis 2022 jusqu'à aujourd'hui. Je prie chaque jour. Comme j'avais le VIH, j'étais malade. La première fois, je suis allée faire le test. Comme la femme là me connaissait, elle me demande pourquoi tu fais le test. J'ai dit non, je suis une émission qu'on appelle Kangoka. C'est pour cela que je voulais voir comment je suis déjà. J'ai dit ah non, on m'avait aussi parlé de ça moi. Je n'ai pas mis ça, je ne crois pas à ça. Mais moi, je parlais dans mon cœur que tu ne peux pas me perdre ma foi. En ce temps-là, c'était encore positif. Je me suis rentrée à la maison. Je n'ai pas perdu ma foi. Je continuais mes prières. La deuxième fois, elle me dit que tu vois, là où il y a encore les traits, n'arrête pas les remèdes. Il faut continuer à prendre les remèdes. Je vous dis, peuple de Dieu, ce que j'ai déjà vu, c'était le mois d'août. Le mois d'août-ci, je suis partie à Bolova. J'ai descendu pour aller au marché. Il y a une petite fille qui vient me dire que maman, on fait un test là-bas. J'ai dit, ça fait déjà même 1 an, je voulais faire ça. Comme je suivais encore, puisque chaque fois que Christ prie pour les gens qui ont le VIH, je fais que bailler. Même quand quelqu'un témoigne pour le VIH, je baille seulement. J'ai descendu alors au marché. Comme l'enfant là venu me dire que non,
maman, on fait le test de VIH/SIDA là-bas. J'ai dit, gloire à Dieu. Je suis partie. J'ai demandé à Dieu, Seigneur, montre-moi l'autre grandeur. On m'a fait le test, on m'a donné le numéro. Je suis descendue, on m'a dit que, attends un peu, je suis descendue au marché. En rentrant, quand je suis venue les montrer mon numéro, la femme qui faisait ça, elle m'a dit que maman, c'est normal, tu n'as rien. J'ai dit quoi? Il me dit que tu n'as rien, tu n'as pas le VIH, même l'hépatite. J'ai dit gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je suis encore partie. Là où on dépistait, je lui demande, dites-moi, je ne sais pas. Je suis même perdue. Dis-moi, est-ce que c'est vrai? Pisté me dit que mais on vous a déjà dit comment tu es là-bas. Il dit que non. Dites-moi encore. La femme qui était à côté d'elle, je lui ai montré le papier, dit que maman, ça va, tu n'as rien. On dit que tu n'as rien. J'ai encore demandé que tu dis que quoi? Il me dit que tu n'as rien, tu n'as rien. Quand je voulais me décaler, la femme m'appelle encore, dit que maman, pourquoi tu demandes? Je lui dis que ma fille, comme tu me vois là, j'étais malade. Mais comme on me dit maintenant que je n'ai plus le VIH, j'ai dit gloire à Dieu. Et c'est là, pour la grâce, j'écoute la prière qu'on appelle Kangoka. C'est ça, c'est la prière là dont je marchais en route. Je disais seulement, les gens me regardaient. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. C'est pour cela que je suis venue témoigner aujourd'hui pour dire merci à Dieu. Merci à Dieu, merci à Christ Seigneur, merci à Christ. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse ta famille, tous les intercesseurs. Oh Seigneur, merci, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. J'ai témoigné. Amen. Je m'appuie sur tes promesses, dans ta parole j'ai la tendresse qui calme l'orage, qui chasse la peur. Je suis guéri par ton immense cœur. Shalom frères et sœurs. Ce matin, je suis venue dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie. J'étais malade. J'ai connu Kangoka en 2022, après j'ai abandonné. Je me suis retrouvée chez les féticheurs marabouts. Mais je ne savais pas qu'il y a eu la santé là-bas. Je n'ai pas eu la santé, j'étais tout le temps malade. J'ai pris Kangoka, j'ai commencé à écouter. J'ai dit, je connaissais déjà Kangoka en 2022. Pourquoi pas ne pas prier? L'esprit m'a dit. Donc j'ai commencé à prier. Frère, quand je partais à l'hôpital, je ne pouvais même pas marcher. J'allais mal. Mais aujourd'hui, mon témoignage, c'est la transformation. Donc aujourd'hui, je suis venue faire la transformation. Frère, moi, j'étais quelqu'un, je me masturbais. Je regardais des films pornographiques. Je prenais plaisir à regarder des films pornographiques. Et quel porno? J'aimais quand deux hommes allaient ensemble. Frère, c'est ce que je prenais pour me masturber. Et c'est là que j'étais tombée malade. Et puis j'ai commencé à prier. J'ai dit à Dieu, aide-moi à quitter dans cette vie. Bien vrai que je vivais de ça, de la prostitution. Parce que ici, là, on prend les maisons, et puis on fait des annonces sur les sites. Et puis les hommes viennent nous coucher dans les appartements. C'est comme ça que ça se passait. Donc c'était un peu ça. Je vivais de ça, frères et sœurs. Et ici, là où je suis, il y a des gens que je connais qui sont dedans. Aujourd'hui, même quand tu leur dis, même si tu leur dis de quitter dedans, ils ne peuvent pas quitter. Donc je peux dire que cette délivrance que j'ai reçue là, c'est Dieu. C'est Dieu qui m'a enlevé dans ce monde, c'est Dieu. Donc je viens ce matin pour dire merci à Dieu. Il m'a délivré de la masturbation. Il m'a délivré des films pornographiques, frère. Je ne savais même pas où j'allais. Vraiment, Dieu est vivant. Dieu est vivant, frères et sœurs. Moi, je vous dis que je vivais de la prostitution. C'est quand je suis tombée malade, j'ai dit, Dieu aide-moi. Dieu m'a aidé jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, Dieu m'a transformée. Masturbation est finie. Je ne sais pas comment Dieu a fait, mais il a enlevé tout. Je ne pense même plus à ça. Il dit, mais Dieu est fort. Je ne savais pas que... Je viens d'une famille chrétienne, mais je ne savais même pas que le miracle là, ça existe. Mais Dieu est fort. Donc ce matin-là, je suis venue d'abord pour rendre mon témoignage de la transformation. Parce que le serviteur de Dieu a dit, n'attendez pas d'être guéri totalement. Si Dieu même a pu vous transformer, Dieu a vous enlevé de péché pour vous ramener dans sa maison. C'est déjà un miracle. Moi aujourd'hui, j'ai même appelé les serviteurs de Dieu pour dire, j'accepte Jésus dans ma vie. Donc là, c'est une grâce pour moi. Donc ce matin, je suis venue dire à Dieu, à mes frères et sœurs qui sont encore dans ce monde-là,
Dieu existe. Dieu existe. Mon Dieu a fait pour moi. Aujourd'hui, je suis transformée. Pour la maladie, peut-être même, allez là, je ne vivais pas. Mais quand je suis arrivée à la maison, avec la prière là, je mange. Aujourd'hui, je me déplace. Dieu est bon. Mais pour le moment là, je ne peux pas me taire dessus. Il faut que je rende témoignage. Il faut que je dise merci à Dieu de m'avoir enlevé dans cette vie-là. Même si ça ne va pas, même si je n'arrive plus à manger là où je suis, même si je n'ai plus rien, mais je dis merci à Dieu. Parce que lui-même qui m'a enlevé là-bas, là, il sait qu'il m'a enlevé là-bas et c'est de ça que je vivais. Le reste là, il va faire. Rien n'est impossible à Dieu. Donc ce matin, je t'ai venu dire merci à Dieu. Et dire merci à son serviteur Christ. Merci, serviteur de Dieu. Merci à ta femme. Franchement, que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse ta femme, que Dieu bénisse ton ministère, que Dieu bénisse cette émission-là. Merci aux intercesseurs, merci aux frères et sœurs qui rendent témoignage. Franchement, les témoignages, ça édifie, ça transforme. Merci les frères et sœurs. Même si Dieu vous a sauvé d'un accident, venez rendre témoignage. Les témoignages là, ça sauve. C'est les témoignages là, c'est la victoire sur le diable. C'était pas facile, hein. Ça fait depuis un bon moment que Dieu m'a délivré, mais pour venir témoigner, c'était pas facile. Donc ce matin là, j'ai dit merci à Dieu de m'avoir donné la force pour venir témoigner pour ma transformation. Aujourd'hui, je me sens à l'aise, je me sens bien. Frères et sœurs, il y a Dieu dans Kangoka. Il y a Dieu dans Kangoka, frères et sœurs. Il y a Dieu dedans. Je vous exhorte à regarder cette émission-là. Il y a Dieu dedans. Si ce n'est pas Dieu, il ne voit pas qui peut m'enlever dans cette vie-là. Personne. Parce que moi, je ne peux même pas sortir. C'est Dieu. Merci Seigneur. Viens toucher mon cœur, guérir chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Shalom peuple de Dieu, je viens ce matin pour témoigner les bienfaits de Dieu dans ma vie à travers l'émission Kangoka. Je suis une sœur béninoise. Dieu a encore fait de miracles dans ma vie à travers la prière du samedi. Je dirais, je n'ai pas pu écouter la prière le samedi, mais je l'ai mise en marche ce dimanche. Au cours de la prière, quand Christ priait, je disais, Seigneur, je reçois, ne sachant pas que Dieu se préparait pour me visiter. Dieu se préparait pour me délivrer. Je dirais, je suis une maman célibataire, une jeune maman célibataire, et j'ai été rejetée par le père de mon enfant depuis que j'ai donné la naissance à mon enfant. Et jusque-là, je n'ai point encore eu la grâce de me marier. Donc, j'étais là, quand le pasteur priait, j'ai commencé par crier et j'ai commencé par dire des choses que moi-même, je ne croyais pas. Il y a une voix qui sortait de ma vie et qui disait « Je sors ». Aussi longtemps j'ai habité ce corps pour bloquer ton mariage. C'est moi, cet esprit de serpent qui est entré dans ta vie, qui t'a habité pendant longtemps pour bloquer ton mariage. Je sors maintenant. Je ne peux plus rester, je ne peux plus résister, je sors. Et de force, je ne fais que sauter sur mon lit. Je ne fais que crier sur mon lit. Je criais jusqu'à me retrouver. C'est pour vous dire qu'il y a Dieu dans Kangoka. Dieu qui m'a délivré des maris de nuit. Dieu qui m'a délivré de tout ce qui ne glorifie pas le nom du Seigneur. Que ce Dieu délivre toute personne qui écouteront mon témoignage. Et que la vie du pasteur, que la vie des partenaires aussi soit richement bénie, que la vie de sa famille soit remplie de l'amour et de la grâce du Saint-Esprit, car à travers cette émission, nous sommes délivrés. À travers cette émission, nous prenons conscience de ce qui est à la base de notre malheur, de ce qui est à la base de nos souffrances spirituellement. Shalom, j'ai témoigné dans le nom de Jésus. Amen. Ton nom est puissant pour
restaurer. Mon âme en toi veut espérer. Je sais qu'en toi réside la vie, et par ta croix je suis guéri. Et tu es là mon guérisseur, mon sauveur, mon libérateur. Je te loue, je te bénis. Seigneur, merci pour la guérison aujourd'hui. Nous arrivons maintenant à un moment spécial de la prière et j'espère que toi qui m'écoutes maintenant, qui veux la prière, j'espère que tu as écouté les témoignages. J'ai toujours demandé qu'il ne faut pas sauter directement à la prière, il faut écouter les témoignages. C'est très important d'écouter les témoignages parce que quand tu écoutes les témoignages, il y a quelque chose qui se passe. Il y a une préparation spirituelle. Ton âme est préparée à recevoir. Il faut écouter ce que Dieu a fait pour les autres parce que quand tu écoutes, ça te donne la confiance que Dieu peut le faire pour toi. Dieu n'est pas injuste. S'il a fait ça pour les autres, il peut le faire pour toi. C'est pas seulement les maladies, tout ce qui te lie, tout ce qui est contre la volonté de Dieu et la foi. Ce qui te faut, c'est la foi. Et je dois préciser que tout le monde ne doit pas être guéri instantanément. Il y a ceux qui vont être guéris instantanément. Il y a ceux qui vont manifester. Il y a ceux qui vont vomir. Il y a ceux qui vont sentir quelque chose. Et il y a d'autres qui ne vont rien sentir, mais qui seront guéris. Ce n'est pas que tu n'as pas senti la manifestation que tu n'es pas guéri. Ce n'est pas que je n'ai pas mentionné ta maladie, parce que je vais mentionner quelques maladies par parole de connaissance. Et même si je ne mentionne pas ta maladie, même si tu ne sens rien, mais que tu as la foi, que le Dieu qui a guéri tous ces gens peut te guérir, tu verras la main de Dieu. Tu peux être guéri instantanément, tu peux être guéri après, tu peux être guéri demain, mais il y a quelque chose qui va se passer pendant cette prière. Nous allons nous appuyer sur Matthieu 8, verset 16, où on voit que Jésus, on lui a amené les démoniaques. Il chassait les démons par sa parole. Il guérissait tous les malades. Verset 17, il dit que c'était pour que la prophétie d'Ésaïe soit accomplie, parce que Jésus s'est chargé de nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Va dans un endroit où il n'y a pas de bruit, mets la main où tu souffres. Si tu ne sais pas où mettre ta main, mets la main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Oui, tu es là, mon guérisseur, mon sauveur, mon libérateur. Je te loue, je te bénis. Seigneur, merci pour la guérison aujourd'hui. Éternel des armées, Dieu de gloire, je viens dans ta présence. Je te remercie déjà pour ta présence. Je sens ta présence. Merci pour la visitation. Tu es le Tout-Puissant Seigneur. Tu es Adonai, tu es Elohim, tu es Shama, tu es El Shaddai. Personne n'est comme toi Seigneur. Merci pour tous les témoignages qui manifestent ta gloire, ta puissance, ta grandeur. Je te remercie Seigneur pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je prie pour tout enfant qui a été conçu à travers ces prières. Je les protège. Je demande la bénédiction d'Abraham, d'Isaac, de Jacob sur tous ces enfants. Au nom de Jésus, je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. La femme qui est à 8 mois de grossesse, qui est menacée. On te dit que l'enfant sera handicapé. Je déclare la vie sur cet enfant. Cet enfant ne sera pas handicapé. Cet enfant sera intelligent. Cet enfant sera un enfant de Dieu. Alléluia. Au nom de Jésus, je détruis tout ce que le diable a préparé. Je brise toutes les paroles qui ont été prononcées sur cet enfant. Au nom de Jésus. Merci pour cet enfant qui va naître pour ta gloire. Je te remercie Seigneur. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur la côte gauche et tu sens des douleurs maintenant. Tu sens même les manifestations. Je déclare la vie sur cet homme. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a un problème de poumon. Chaque fois que tu tousses, tu as des douleurs au niveau du poumon et tu craches le sang. À partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus cracher le sang. Que la main de Jésus soit sur toi tout de suite. Il y a 2 personnes qui sont déroulées par terre. Alléluia. J'ordonne à ces démons de quitter le temple de Dieu. Vous n'avez pas le droit de rester dans le temple de Dieu. Merci pour la délivrance au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a été lié depuis plus de 5 ans. Tu es paralysé pendant plus de 5 ans. Tu ne peux pas marcher pendant plus de 5 ans. Mais aujourd'hui, c'est un jour. Je déclare la puissance de Yeshua, la puissance qu'il a ressuscité des morts. Que cette force soit sur toi afin que tu marches de toi-même. Au nom de Jésus, normalement, quand tu vas même te laver, on doit te porter. Mais à partir d'aujourd'hui, personne ne va te porter. Tu vas marcher toi-même dans le nom puissant de Jésus. Merci pour la visitation. Merci pour le déploiement de tes anges. Il y a beaucoup de gens qui sont touchés. Il y a quelqu'un qui sent des démangeaisons tout le corps. Il y a la délivrance. Il y a des liens ancestraux qui sont brisés. Toi qui consultes les féticheurs, tu vas consulter les marabouts. À partir d'aujourd'hui, répands-toi parce que le Seigneur veut t'utiliser. La seule puissance se trouve en Jésus, un homme qui fait pipi au lit. Au nom de Jésus, c'est la fin de cette malédiction. Aujourd'hui, tu es libéré. Si c'est toi, crie le nom de Jésus parce qu'il est en train de te visiter. Merci Seigneur pour les diabétiques que tu visites. Toi qui souffres du diabète et la foi et confesse le nom de Jésus.
Jésus. Il y a des hommes et des femmes qui sont diabétiques, qui sont touchés. Alléluia. Au nom de Jésus. Quelqu'un qui est hospitalisé, qui m'écoute à partir de l'hôpital. Aujourd'hui, c'est ton jour. Sors de cet hôpital. Il y a une femme qui a mis sa main sur le sein, qui a un cancer du sein, côté droit. Au nom de Jésus, tu es visité maintenant. Je te remercie pour les 3 personnes qui sont guéries du cancer. 2 femmes et une fille, une jeune fille, qui ont le virus VIH, qui vont trouver que c'est négatif. Au nom de Jésus, 2 hommes qui souffrent de l'impuissance sexuelle. À partir d'aujourd'hui, vous êtes libérés. Au nom de Jésus, un enfant qui n'arrive pas à parler, un enfant de plus de 5 ans qui ne parlait pas. Aujourd'hui, tu es visité. Mets la main sur cet enfant. Toi qui souffres de la constipation, c'est la fin aujourd'hui. Tu es libéré. Il y a quelqu'un qui souffre sur le bras gauche, là où tu souffrais. Mets la main là où tu souffres. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui sent la nausée. Tu as envie de vomir. Le Seigneur te visite. Il y a des liens qui sont d'être brisés. L'esprit de masturbation dans beaucoup de couples mariés et des jeunes qui sont liés par la masturbation. L'esprit de masturbation. Alléluia. Quittez au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ces 3 couples que tu restaures, qui souffrent de l'infidélité, qui étaient sur le point de divorce. Aujourd'hui, le Seigneur vous réunit. Merci Seigneur pour la restauration de ces 3 couples. Au nom de Jésus, une femme qui est liée par l'esprit de prostitution. Tu es mariée, mais tu vas te prostituer. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Alléluia. Il y a une personne qui est allée par terre. Au nom de Jésus, je parle à ces démons qui sont en train de parler. Sortez de son corps. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ceux qui souffrent au niveau du dos. Merci parce que tu les visites. Il y a une grande délivrance. Au nom de Jésus. Toi qui as un problème de foie, mets la main sur le ventre. Tu es visité. Les intestins. Au nom de Jésus, tu es guéri. Alléluia. Toi qui as un problème de nerf sciatique, il y a 2 personnes, un homme et une femme, qui souffrent de la dépression. Mettez la main sur la tête. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Les migraines doivent fuir au nom de Jésus. Alléluia. La sécheresse vaginale. Une femme qui souffre de la sécheresse vaginale. Au nom de Jésus. Ouvre la bouche et confesse le nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a un homme et une femme qui sont de prier pour un enfant. Ça fait 22 ans que vous attendez un enfant. Et la foi. Confessez le nom de Jésus. Toi qui viens de passer 11 ans de stérilité. Et la foi que le Seigneur te visite. Merci pour tous les enfants, Seigneur. Merci pour tous les bébés qui vont naître à travers ces prières. Il y a beaucoup de bébés qui vont naître. Alléluia. Toi qui as fait de fausses couches, beaucoup de fausses couches. Que cette série de fausses couches cesse aujourd'hui. Que ça cesse aujourd'hui. Au nom de Jésus. Il y a une jeune mariée. Tu es jeune mariée et tu ne vois plus tes règles. Depuis que tu t'es marié, avant le mariage, tu avais des règles normales. Mais depuis le mariage, tu n'as plus vu tes règles et tu croyais que tu es enceinte. Mais chaque fois que tu fais l'échographie, tu n'es pas enceinte. C'est de la sorcellerie. Au nom de Jésus. Alléluia. Je brise ce lien. Je brise cette sorcellerie. Au nom de Jésus. Tu vas voir tes règles normalement. Et quand tu seras dans la période de concevoir, tu vas concevoir au nom de Jésus. Parce que cette malédiction n'est plus sur toi. Merci pour la victoire sur cette femme au nom de Jésus. Alléluia. Parce que la puissance de la lumière domine la puissance des ténèbres. Rien ne peut bloquer ta main. Un homme qui est lié dans ses affaires. Tout ce que tu fais ne marche pas. Et la foi, le Seigneur te délivre. Alléluia. Il crée le chemin. Merci pour la délivrance. Merci pour l'homme qui ne pouvait pas arrêter de fumer. Aujourd'hui, tu es libéré. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur la côte gauche. Et tu sens des douleurs maintenant. Tu sens même les manifestations. Je déclare la vie sur cet homme. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a un problème de poumon. Chaque fois que tu tousses, tu as des douleurs au niveau du poumon. Et tu craches le sang. À partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus cracher le sang. Que la main de Jésus soit sur toi tout de suite. Il y a 2 personnes qui sont en train de rouler par terre. Alléluia. Je retourne à ces démons de quitter le temple de Dieu. Vous n'avez pas le droit de rester dans le temple de Dieu. Merci pour la délivrance au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a été lié depuis plus de 5 ans. Tu es paralysé pendant plus de 5 ans. Tu ne peux pas marcher pendant plus de 5 ans. Mais aujourd'hui, c'est un jour. Je déclare la puissance de Yeshua, la puissance qu'il a ressuscité des morts. Que cette force soit sur toi afin que tu marches de toi-même. Au nom de Jésus. Normalement, quand tu vas même te laver, on doit te porter. Mais à partir d'aujourd'hui, personne ne va te porter. Tu vas marcher toi-même dans le nom puissant de Jésus. Merci pour la visitation. Merci pour le déploiement de tes anges. Il y a beaucoup de gens qui sont touchés. Il y a quelqu'un qui sent les démangeaisons tout le corps. Il y a la délivrance. Il y a des liens ancestraux qui sont brisés. Toi qui consultes les féticheurs, tu vas consulter les marabouts. À partir d'aujourd'hui, répands-toi parce que le Seigneur veut t'utiliser. La seule puissance se trouve en Jésus. Un homme qui fait pipi au lit. Au nom de Jésus. C'est la fin de cette malédiction. Aujourd'hui, tu es libéré. Si c'est toi, crie le nom de Jésus parce qu'il est en train de te visiter. Merci Seigneur pour les diabétiques que tu visites. Toi qui souffres du diabète et la foi et confesse le nom de Jésus. Il y a des hommes et des femmes qui sont diabétiques, qui sont touchés. Alléluia. Au nom de Jésus. Quelqu'un qui est hospitalisé, qui m'écoute à partir de l'hôpital. Aujourd'hui, c'est ton jour. Sors de cet
hôpital. Il y a une femme qui a mis sa main sur le sein, qui a un cancer du sein, côté droit. Au nom de Jésus, tu es visité maintenant. Je te remercie pour les 3 personnes qui sont guéries du cancer. 2 femmes et une fille, une jeune fille, qui ont le virus VIH, qui vont trouver que c'est négatif. Au nom de Jésus, 2 hommes qui souffrent de l'impuissance sexuelle. À partir d'aujourd'hui, vous êtes libérés. Au nom de Jésus, un enfant qui n'arrive pas à parler, un enfant de plus de 5 ans qui ne parlait pas. Aujourd'hui, tu es visité. Mets la main sur cet enfant. Toi qui souffres de la constipation, c'est la fin aujourd'hui. Tu es libéré. Il y a quelqu'un qui souffre sur le bras gauche. Là où tu souffrais, mets la main là où tu souffres. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui sent la nausée. Tu as envie de vomir. Le Seigneur te visite. Il y a des liens qui sont d'être brisés. L'esprit de masturbation dans beaucoup de couples mariés et des jeunes qui sont liés par la masturbation. L'esprit de masturbation. Alléluia. Quittez au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ces 3 couples que tu restaures, qui souffrent de l'infidélité, qui étaient sur le point de divorce. Aujourd'hui, le Seigneur vous réunit. Merci Seigneur pour la restauration de ces 3 couples. Au nom de Jésus, une femme qui est liée par l'esprit de prostitution. Tu es mariée, mais tu vas te prostituer. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Alléluia. Il y a une personne qui est allée par terre. Au nom de Jésus, je parle à ces démons qui sont en train de parler. Sortez de son corps. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ceux qui souffrent au niveau du dos. Merci parce que tu les visites. Il y a une grande délivrance. Au nom de Jésus. Toi qui as un problème de foie, mets la main sur le ventre. Tu es visité. Les intestins. Au nom de Jésus, tu es guéri. Alléluia. Toi qui as un problème de nerf sciatique, il y a 2 personnes, un homme et une femme, qui souffrent de la dépression. Mettez la main sur la tête. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Les migraines doivent fuir au nom de Jésus. Alléluia. La sécheresse vaginale. Une femme qui souffre de la sécheresse vaginale. Au nom de Jésus. Ouvre la bouche et confesse le nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a un homme et une femme qui sont de prier pour un enfant. Ça fait 22 ans que vous attendez un enfant. Et la foi. Confessez le nom de Jésus. Toi qui viens de passer 11 ans de stérilité. Et la foi. Que le Seigneur te visite. Merci pour tous les enfants, Seigneur. Merci pour tous les bébés qui vont naître à travers ces prières. Il y a beaucoup de bébés qui vont naître. Alléluia. Toi qui as fait de fausses couches. Beaucoup de fausses couches. Que cette série de fausses couches cesse aujourd'hui. Que ça cesse aujourd'hui. Au nom de Jésus. Il y a une jeune mariée. Tu es jeune mariée. Et tu ne vois plus tes règles. Depuis que tu t'es marié. Avant le mariage, tu avais des règles normales. Mais depuis le mariage, tu n'as plus vu tes règles. Et tu croyais que tu es enceinte. Mais chaque fois que tu fais l'échographie, tu n'es pas enceinte. C'est de la sorcellerie. Au nom de Jésus. Alléluia. Je brise son lien. Je brise cette sorcellerie. Au nom de Jésus. Tu vas voir tes règles normalement. Et quand tu seras dans la période de concevoir, tu vas concevoir. Au nom de Jésus. Parce que cette malédiction n'est plus sur toi. Merci pour la victoire sur cette femme. Au nom de Jésus. Alléluia. Parce que la puissance de la lumière domine la puissance des ténèbres. Rien ne peut bloquer ta main. Un homme qui est lié dans ses affaires. Tout ce que tu fais ne marche pas. Et la foi, le Seigneur te délivre. Alléluia. Il crée le chemin. Merci pour la délivrance. Merci pour l'homme qui ne pouvait pas arrêter de fumer. Aujourd'hui, tu es libéré. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur la côte gauche. Et tu sens des douleurs maintenant. Tu sens même les manifestations. Je déclare la vie sur cet homme. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a un problème de poumon. Chaque fois que tu tousses, tu as des douleurs au niveau du poumon. Et tu craches le sang. À partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus cracher le sang. Que la main de Jésus soit sur toi tout de suite. Il y a 2 personnes qui sont en train de rouler par terre. Alléluia. J'ordonne à ces démons de quitter le temple de Dieu. Vous n'avez pas le droit de rester dans le temple de Dieu. Merci pour la délivrance au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a été lié depuis plus de 5 ans. Tu es paralysé pendant plus de 5 ans. Tu ne peux pas marcher pendant plus de 5 ans. Mais aujourd'hui, c'est un jour. Je déclare la puissance de Yeshua. La puissance qu'il a ressuscité des morts. Que cette force soit sur toi afin que tu marches de toi-même. Au nom de Jésus. Normalement, quand tu vas même te laver, on doit te porter. Mais à partir d'aujourd'hui, personne ne va te porter. Tu vas marcher toi-même dans le nom puissant de Jésus. Merci pour la visitation. Merci pour le déploiement de tes anges. Il y a beaucoup de gens qui sont touchés. Il y a quelqu'un qui sent des démangeaisons tout le corps. Il y a la délivrance. Il y a des liens ancestraux qui sont brisés. Toi qui consultes les féticheurs, tu vas consulter les marabouts. À partir d'aujourd'hui, répands-toi parce que le Seigneur veut t'utiliser. La seule puissance se trouve en Jésus. Un homme qui fait pipi au lit. Au nom de Jésus. C'est la fin de cette malédiction. Aujourd'hui, tu es libéré. Si c'est toi, crie le nom de Jésus parce qu'il est en train de te visiter. Merci Seigneur pour les diabétiques que tu visites. Toi qui souffres du diabète et la foi et confesse le nom de Jésus. Il y a des hommes et des femmes qui sont diabétiques, qui sont touchés. Alléluia. Au nom de Jésus. Quelqu'un qui est hospitalisé, qui n'écoute à partir de l'hôpital. Aujourd'hui, c'est ton jour. Sors de cet hôpital. Il y a une femme qui a mis sa main sur le sein, qui a un cancer du sein, côté droit. Au nom de Jésus, tu es visité maintenant. Je te remercie pour les 3 personnes qui sont guéries du cancer. 2 femmes
femme et une fille, une jeune fille qui ont le virus VIH, qui vont trouver que c'est négatif. Au nom de Jésus, 2 hommes qui souffrent de l'impuissance sexuelle, à partir d'aujourd'hui, vous êtes libérés. Au nom de Jésus, un enfant qui n'arrive pas à parler, un enfant de plus de 5 ans qui ne parlait pas, aujourd'hui tu es visité. Mets la main sur cet enfant. Toi qui souffres de la constipation, c'est la fin aujourd'hui. Tu es libéré. Il y a quelqu'un qui souffre sur le bras gauche, là où tu souffrais. Mets la main là où tu souffres. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui sent la nausée. Tu as envie de vomir. Le Seigneur te visite. Il y a des liens qui sont d'être brisés. L'esprit de masturbation dans beaucoup de couples mariés et des jeunes qui sont liés par la masturbation. L'esprit de masturbation. Alléluia. Quittez au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur la côte gauche et tu sens des douleurs maintenant. Tu sens même les manifestations. Je déclare la vie sur cet homme. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a un problème de poumon. Chaque fois que tu tousses, tu as des douleurs au niveau du poumon et tu craches le sang. À partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus cracher le sang. Que la main de Jésus soit sur toi tout de suite. Il y a 2 personnes qui sont déroulées par terre. Alléluia. J'ordonne à ces démons de quitter le temple de Dieu. Vous n'avez pas le droit de rester dans le temple de Dieu. Merci pour la délivrance au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a été lié depuis plus de 5 ans. Tu es paralysé pendant plus de 5 ans. Tu ne peux pas marcher pendant plus de 5 ans. Mais aujourd'hui, c'est un jour. Je déclare la puissance de Yeshua, la puissance qu'il a ressuscité des morts. Que cette force soit sur toi afin que tu marches de toi-même. Au nom de Jésus, normalement, quand tu vas même te laver, on doit te porter. Mais à partir d'aujourd'hui, personne ne va te porter. Tu vas marcher toi-même dans le nom puissant de Jésus. Merci pour la visitation. Merci pour le déploiement de tes anges. Il y a beaucoup de gens qui sont touchés. Il y a quelqu'un qui sent des démangeaisons tout le corps. Il y a la délivrance. Il y a des liens ancestraux qui sont brisés. Toi qui consultes les féticheurs, tu vas consulter les marabouts. À partir d'aujourd'hui, répands-toi parce que le Seigneur veut t'utiliser. La seule puissance se trouve en Jésus, un homme qui fait pipi au lit. Au nom de Jésus, c'est la fin de cette malédiction. Aujourd'hui, tu es libéré. Si c'est toi, crie le nom de Jésus parce qu'il est en train de te visiter. Merci Seigneur pour les diabétiques que tu visites. Toi qui souffres du diabète et la foi et confesse le nom de Jésus. Il y a des hommes et des femmes qui sont diabétiques, qui sont touchés. Alléluia. Au nom de Jésus, quelqu'un qui est hospitalisé, qui n'écoute à partir de l'hôpital. Aujourd'hui, c'est ton jour. Sors de cet hôpital. Il y a une femme qui a mis sa main sur le sein, qui a un cancer de sein, côté droit. Au nom de Jésus, tu es visité maintenant. Je te remercie pour les 3 personnes qui sont guéries du cancer. 2 femmes et une fille, une jeune fille, qui ont le virus VIH, qui vont trouver que c'est négatif. Au nom de Jésus, 2 hommes qui souffrent de l'impuissance sexuelle. À partir d'aujourd'hui, vous êtes libérés. Au nom de Jésus, un enfant qui n'arrive pas à parler, un enfant de plus de 5 ans qui ne parlait pas. Aujourd'hui, tu es visité. Mets la main sur cet enfant. Toi qui souffres de la constipation, c'est la fin aujourd'hui. Tu es libéré. Il y a quelqu'un qui souffre sur le bras gauche, là où tu souffrais. Mets la main là où tu souffres. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui sent la nausée. Tu as envie de vomir. Le Seigneur te visite. Il y a des liens qui sont d'être brisés. L'esprit de masturbation dans beaucoup de couples mariés et des jeunes qui sont liés par la masturbation. L'esprit de masturbation. Alléluia. Quittez au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ces 3 couples que tu restaures, qui souffrent de l'infidélité, qui étaient sur le point de divorce. Aujourd'hui, le Seigneur vous réunit. Merci Seigneur pour la restauration de ces 3 couples. Au nom de Jésus, une femme qui est liée par l'esprit de prostitution. Tu es mariée, mais tu vas te prostituer. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Alléluia. Il y a une personne qui est allée par terre. Au nom de Jésus, je parle à ces démons qui sont en train de parler. Sortez de son corps. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ceux qui souffrent au niveau du dos. Merci parce que tu les visites. Il y a une grande délivrance. Au nom de Jésus. Toi qui as un problème de foie, mets la main sur le ventre. Tu es visité. Les intestins. Au nom de Jésus, tu es guéri. Alléluia. Toi qui as un problème de nerf sciatique, il y a 2 personnes, un homme et une femme, qui souffrent de la dépression. Mettez la main sur la tête. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Les migraines doivent fuir au nom de Jésus. Alléluia. La sécheresse vaginale. Une femme qui souffre de la sécheresse vaginale. Au nom de Jésus. Ouvre la bouche et confesse le nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a un homme et une femme qui sont de prier pour un enfant. Ça fait 22 ans que vous attendez un enfant. Et la foi. Confessez le nom de Jésus. Toi qui viens de passer 11 ans de stérilité. Et la foi. Que le Seigneur te visite. Merci pour tous les enfants, Seigneur. Merci pour tous les bébés qui vont naître à travers ces prières. Il y a beaucoup de bébés qui vont naître. Alléluia. Toi qui as fait de fausses couches. Beaucoup de fausses couches. Que cette série de fausses couches cesse aujourd'hui. Que ça cesse aujourd'hui. Au nom de Jésus. Il y a une jeune mariée. Tu es jeune mariée. Et tu ne vois plus tes règles. Depuis que tu t'es marié. Avant le mariage, tu avais des règles normales. Mais depuis le mariage, tu n'as plus vu tes règles. Et tu croyais que tu es enceinte. Mais chaque fois que tu fais l'échographie, tu n'es pas enceinte. C'est de la sorcellerie. Au nom de Jésus. Alléluia. Je brise ce lien. Je brise cette sorcellerie. Au nom de Jésus. Tu vas voir tes règles
règles normalement. Et quand tu seras dans la période de concevoir, tu vas concevoir au nom de Jésus, parce que cette malédiction n'est plus sur toi. Merci pour la victoire sur cette femme au nom de Jésus. Alléluia, parce que la puissance de la lumière domine la puissance des ténèbres. Rien ne peut bloquer ta main. Un homme qui est lié dans ses affaires, tout ce que tu fais ne marche pas. Et la foi, le Seigneur te délivre. Alléluia, il crée le chemin. Merci pour la délivrance. Merci pour l'homme qui ne pouvait pas arrêter de fumer. Aujourd'hui, tu es libéré. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur la côte gauche et tu sens des douleurs maintenant. Tu sens même les manifestations. Je déclare la vie sur cet homme. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a un problème de poumon. Chaque fois que tu tousses, tu as des douleurs au niveau du poumon et tu craches le sang. À partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus cracher le sang. Que la main de Jésus soit sur toi tout de suite. Il y a 2 personnes qui sont roulées par terre. Alléluia. J'ordonne à ces démons de quitter le temple de Dieu. Vous n'avez pas le droit de rester dans le temple de Dieu. Merci pour la délivrance au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a été lié depuis plus de 5 ans. Tu es paralysé pendant plus de 5 ans. Tu ne peux pas marcher pendant plus de 5 ans. Mais aujourd'hui, c'est un jour. Je déclare la puissance de Yeshua, la puissance qu'il a ressuscité des morts. Que cette force soit sur toi afin que tu marches de toi-même. Au nom de Jésus. Normalement, quand tu vas même te laver, on doit te porter. Mais à partir d'aujourd'hui, personne ne va te porter. Tu vas marcher toi-même dans le nom puissant de Jésus. Merci pour la visitation. Merci pour le déploiement de tes anges. Il y a beaucoup de gens qui sont touchés. Il y a quelqu'un qui sent des démangeaisons tout le corps. Il y a la délivrance. Il y a des liens ancestraux qui sont brisés. Toi qui consultes les féticheurs, tu vas consulter les marabouts. À partir d'aujourd'hui, répands-toi parce que le Seigneur veut t'utiliser. La seule puissance se trouve en Jésus, un homme qui fait pipi au lit. Au nom de Jésus, c'est la fin de cette malédiction. Aujourd'hui, tu es libéré. Si c'est toi, crie le nom de Jésus parce qu'il est en train de te visiter. Merci Seigneur pour les diabétiques que tu visites. Toi qui souffres du diabète et la foi et confesse le nom de Jésus. Il y a des hommes et des femmes qui sont diabétiques, qui sont touchés. Alléluia, au nom de Jésus. Quelqu'un qui est hospitalisé, qui m'écoute à partir de l'hôpital. Aujourd'hui, c'est ton jour. Sors de cet hôpital. Il y a une femme qui a mis sa main sur le sein, qui a un cancer du sein, côté droit. Au nom de Jésus, tu es visité maintenant. Je te remercie pour les 3 personnes qui sont guéries du cancer. 2 femmes et une fille, une jeune fille, qui ont le virus VIH, qui vont trouver que c'est négatif. Au nom de Jésus, 2 hommes qui souffrent de l'impuissance sexuelle. À partir d'aujourd'hui, vous êtes libérés. Au nom de Jésus, un enfant qui n'arrive pas à parler, un enfant de plus de 5 ans qui ne parlait pas. Aujourd'hui, tu es visité. Mets la main sur cet enfant. Toi qui souffres de la constipation, c'est la fin aujourd'hui. Tu es libéré. Il y a quelqu'un qui souffre sur le bras gauche, là où tu souffrais. Mets la main là où tu souffres. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui sent la nausée. Tu as envie de vomir. Le Seigneur te visite. Il y a des liens qui sont d'être brisés. L'esprit de masturbation dans beaucoup de couples mariés et des jeunes qui sont liés par la masturbation. L'esprit de masturbation. Alléluia. Quittez au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ces 3 couples que tu restaures, qui souffrent de l'infidélité, qui étaient sur le point de divorce. Aujourd'hui, le Seigneur vous réunit. Merci Seigneur pour la restauration de ces 3 couples. Au nom de Jésus, une femme qui est liée par l'esprit de prostitution. Tu es mariée, mais tu vas te prostituer. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Alléluia. Il y a une personne qui est allée par terre. Au nom de Jésus, je parle à ces démons qui sont en train de parler. Sortez de son corps. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ceux qui souffrent au niveau du dos. Merci parce que tu les visites. Il y a une grande délivrance. Au nom de Jésus. Toi qui as un problème de foie, mets la main sur le ventre. Tu es visité. Les intestins. Au nom de Jésus, tu es guéri. Alléluia. Toi qui as un problème de nerf sciatique, il y a 2 personnes, un homme et une femme, qui souffrent de la dépression. Mettez la main sur la tête. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Les migraines doivent fuir au nom de Jésus. Alléluia. La sécheresse vaginale. Une femme qui souffre de la sécheresse vaginale. Au nom de Jésus. Ouvre la bouche et confesse le nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a un homme et une femme qui sont de prier pour un enfant. Ça fait 22 ans que vous attendez un enfant. Et la foi. Confessez le nom de Jésus. Toi qui viens de passer 11 ans de stérilité. Et la foi que le Seigneur te visite. Merci pour tous les enfants, Seigneur. Merci pour tous les bébés qui vont naître à travers ces prières. Il y a beaucoup de bébés qui vont naître. Alléluia. Toi qui as fait de fausses couches. Beaucoup de fausses couches. Que cette série de fausses couches cesse aujourd'hui. Que ça cesse aujourd'hui. Au nom de Jésus. Il y a une jeune mariée. Tu es jeune mariée. Et tu ne vois plus tes règles. Depuis que tu t'es marié. Avant le mariage, tu avais des règles normales. Mais depuis le mariage, tu n'as plus vu tes règles. Et tu croyais que tu es enceinte. Mais chaque fois que tu fais l'échographie, tu n'es pas enceinte. C'est de la sorcellerie. Au nom de Jésus. Alléluia. Je brise ce lien. Je brise cette sorcellerie. Au nom de Jésus. Tu vas voir tes règles normalement. Et quand tu seras dans la période de concevoir, tu vas concevoir au nom de Jésus. Parce que cette malédiction n'est plus sur toi. Merci pour
la victoire sur cette femme au nom de Jésus. Alléluia. Parce que la puissance de la lumière domine la puissance des ténèbres. Rien ne peut bloquer ta main. Un homme qui est lié dans ses affaires. Tout ce que tu fais ne marche pas. Et la foi, le Seigneur te délivre. Alléluia. Il crée le chemin. Merci pour la délivrance. Merci pour l'homme qui ne pouvait pas arrêter de fumer. Aujourd'hui, tu es libéré. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur la côte gauche. Et tu sens des douleurs maintenant. Tu sens même les manifestations. Je déclare la vie sur cet homme. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a un problème de poumon. Chaque fois que tu tousses, tu as des douleurs au niveau du poumon. Et tu craches le sang. À partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus cracher le sang. Que la main de Jésus soit sur toi tout de suite. Il y a 2 personnes qui sont en train de rouler par terre. Alléluia. J'ordonne à ces démons de quitter le temple de Dieu. Vous n'avez pas le droit de rester dans le temple de Dieu. Merci pour la délivrance au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a été lié depuis plus de 5 ans. Tu es paralysé pendant plus de 5 ans. Tu ne peux pas marcher pendant plus de 5 ans. Mais aujourd'hui, c'est un jour. Je déclare la puissance de Yeshua, la puissance qu'il a ressuscité des morts. Que cette force soit sur toi afin que tu marches de toi-même. Au nom de Jésus. Normalement, quand tu vas même te laver, on doit te porter. Mais à partir d'aujourd'hui, personne ne va te porter. Tu vas marcher toi-même dans le nom puissant de Jésus. Merci pour la visitation. Merci pour le déploiement de tes anges. Il y a beaucoup de gens qui sont touchés. Il y a quelqu'un qui sent des démangeaisons tout le corps. Il y a la délivrance. Il y a des liens ancestraux qui sont brisés. Toi qui consultes les féticheurs, tu vas consulter les marabouts. À partir d'aujourd'hui, répands-toi parce que le Seigneur veut t'utiliser. La seule puissance se trouve en Jésus, un homme qui fait pipi au lit. Au nom de Jésus, c'est la fin de cette malédiction. Aujourd'hui, tu es libéré. Si c'est toi, crie le nom de Jésus parce qu'il est en train de te visiter. Merci Seigneur pour les diabétiques que tu visites. Toi qui souffres du diabète et la foi et confesse le nom de Jésus. Il y a des hommes et des femmes qui sont diabétiques, qui sont touchés. Alléluia. Au nom de Jésus, quelqu'un qui est hospitalisé, qui n'écoute pas partir de l'hôpital. Aujourd'hui, c'est ton jour. Sors de cet hôpital. Il y a une femme qui a mis sa main sur le sein, qui a un cancer du sein, côté droit. Au nom de Jésus, tu es visité maintenant. Je te remercie pour les 3 personnes qui sont guéries du cancer. 2 femmes et une fille, une jeune fille, qui ont le virus VIH, qui vont trouver que c'est négatif. Au nom de Jésus, 2 hommes qui souffrent de l'impuissance sexuelle. À partir d'aujourd'hui, vous êtes libérés. Au nom de Jésus, un enfant qui n'arrive pas à parler, un enfant de plus de 5 ans qui ne parlait pas. Aujourd'hui, tu es visité. Mets la main sur cet enfant. Toi qui souffres de la constipation, c'est la fin aujourd'hui. Tu es libéré. Il y a quelqu'un qui souffre sur le bras gauche. Là où tu souffrais, mets la main là où tu souffres. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui sent la nausée. Tu as envie de vomir. Le Seigneur te visite. Il y a des liens qui sont en train d'être brisés. L'esprit de masturbation dans beaucoup de couples mariés et des jeunes qui sont liés par la masturbation. L'esprit de masturbation. Alléluia. Quittez au nom de Jésus. Je ne peux pas mentionner toutes les délivrances, mais je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Même si tu n'as pas entendu ta maladie, même si tu n'as rien senti, louez le Seigneur. Ouvrez la bouche. Criez le nom de Jésus. À toi seul la gloire, Seigneur. À toi seul la puissance. À toi seul l'honneur, la richesse pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.